Belle et zen, et oui, on papote, nous, dans les studios. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Caroline Schwartzfeld. Ça va, Caroline? Oui, ça va bien, merci Léa. Caroline, vous êtes la fondatrice de beautyplace.fr. J'ai toujours du mal, je sais pas pourquoi. Oui, Beauty Place, la place de la beauté. La place de la beauté. Et donc, sur votre site, on peut avoir pas mal d'infos. Et c'est surtout qu'on peut commander chez vous des installations d'instituts éphémères. Exactement. Ce sont des salons de beauté éphémères qu'on installe partout. Donc, ça peut être dans un centre commercial, mais ça peut être aussi dans un magasin. On en fait beaucoup, des points de vente. Et l'idée, c'est de faire plaisir, en fait, aux consommateurs et aux clients par l'intermédiaire de prestations de beauté, mais hors institut. Alors, quand on dit beauté, on peut parler aussi de zénitude. Absolument. C'est la beauté et le bien-être. Donc, on a beaucoup de massages, mais ce ne sont pas des massages qu'on trouve en institut, type des massages aux pierres chaudes dont on a parlé la dernière fois, mais plutôt des massages crâniens sur des transats, des massages crâniens sur des grosses bouées gonflables. Donc, on change un peu les codes de l'esthétique et de la beauté et du bien-être. Il y a un petit aspect ludique, quand même. C'est ça, c'est le but. C'est ça l'événementiel. C'est le côté ludique, tout en essayant de donner aussi envie aux personnes qui ne connaissent pas encore ce que c'est que la beauté et le bien-être, d'y prendre goût. Pas tout le monde va dans les instituts. Il y a un type de produit qui est à mi-chemin entre l'aspect ludique et amusant et puis l'efficacité réelle, ce sont les huiles. Ces dernières années, on a vu se développer beaucoup de marques qui proposaient des huiles essentielles. Mais là, j'ai envie de dire attention, parce que l'huile essentielle, c'est un produit actif et on ne sait pas trop ce qu'on a entre les mains parfois. C'est vrai. L'huile essentielle, c'est pas comme une huile végétale. Il y a une vraie différence. L'huile végétale, c'est des triglycérides. Donc, c'est-à-dire, c'est du gras. Oui. Alors que l'huile essentielle, il n'y a pas de triglycérides à l'intérieur. Ce sont des plantes aromatiques, des essences aromatiques, mais il n'y a pas de gras. Donc, on dit huile. Oui, parce qu'elle est liposoluble. Donc, effectivement, elle a le côté gras. Toutes les deux sont complémentaires, par contre, effectivement. Mais l'huile, comme vous disiez, l'huile essentielle peut être très active, voire même très puissante. Et du coup, il faut faire très attention. Elle peut être très irritante et elle va parfois jusqu'au sang. Elle pénètre extrêmement bien la barrière cutanée. Est-ce que ça explique la raison pour laquelle les petits flacons, sur ces petits flacons, il y a énormément d'explications. Il y a des précautions d'emploi. Enfin, il faut tout lire, absolument tout. Oui, il faut tout lire. Et là, d'ailleurs, quand vous allez dans des magasins spécialisés, par exemple Aromazone, je pense que vous connaissez, il y en a plusieurs même dans toute la France. Ces magasins-là ont une pharmacienne à l'intérieur qui, justement, va conseiller les huiles essentielles. Parce que les huiles essentielles peuvent faire beaucoup de bien. Mais par contre, on peut pas les masser. Donc, il faut qu'elles soient, en tout cas, quasiment toutes ne peuvent pas être massées parce qu'elles vont être irritantes, elles vont chauffer, c'est pas fait pour ça. Par contre, elles vont être complétées par ce qu'on appelle une huile support, c'est-à-dire qu'on va justement mettre une huile végétale en soutien. Style amande douce, amande douce, jojoba, karité, etc. Et ensuite, on mettra quelques gouttes justement dans cette huile végétale. Et là, on va pouvoir par exemple masser. Et là, on va avoir les bienfaits de l'huile végétale et les bienfaits de l'huile essentielle. D'accord, donc ça se mélange pour le massage. Ça peut s'utiliser aussi dans plein de situations et pas uniquement sur la peau. Il n'y a pas uniquement ce biais-là pour en profiter. On peut même en manger parfois. Bien sûr, exactement. Et d'ailleurs, il y a un produit ou en boire, effectivement. Il y a un produit que j'ai trouvé qui est très sympa, qui s'appelle les cristaux d'huiles essentielles. Donc moi, je suis toujours un peu à la recherche des produits nouveaux. Et les cristaux d'huiles essentielles, ce sont des petits cristaux que vous pouvez mettre dans le culinaire, c'est-à-dire dans votre nourriture, dans les salades, dans les salades, dans les préparations à la fin en fait d'une préparation cuite. Et vous allez saupoudrer. Donc c'est vraiment des tout petits récipients. Vous faites une versée, ils appellent ça des versées. Et là, vous avez en fait la possibilité du coup de mettre moins de sel. D'accord. C'est vraiment ça parfume énormément. Donc là, vous en avez à la cardamome, vous en avez à l'ylang-ylang, des mélanges provençaux, des mélanges orientaux. Ah, c'est drôle. Voilà. Et du coup, ça claque en bouche, franchement. Et là, ce sont des huiles essentielles qui sont mélangées avec de la pulpe d'agave. Il y a tout un label, un breveté. Bien sûr. Et puis, c'est la marque Aromandise qui fait ça. On peut profiter aussi des bienfaits de la plante elle-même, tout comme quand on fait un massage ou quand on les utilise en inhalation. Bien sûr. En inhalation, c'est très intéressant. Parlez-nous de ça. C'est très intéressant l'inhalation parce que vous avez plusieurs types d'inhalation. Finalement, quand on choisit son appareil à inhalation, c'est plus en fonction de la surface qu'on veut couvrir. Vous avez le mieux de tout, c'est la nébulisation parce que elle chauffe pas les huiles essentielles. Quand vous chauffez une huile essentielle,
vous perdez un petit peu des actifs et un peu des bienfaits. Oui, mais comment on fait pour que ça se diffuse sans chauffer alors? Eh ben justement, alors des fois vous avez des petites pastilles vibrantes qui vont, ou des ventilateurs aussi. Il y a des par ventilation par exemple, donc des petits ventilateurs qui vont en fait pousser l'air vers des molécules d'huiles essentielles qui sont à la surface de l'eau. Et puis du coup vous allez avoir une ventilation d'huiles essentielles par exemple. Vous allez avoir donc comment ça s'appelle? Vous savez, c'est deux petites huiles essentielles qui vont, enfin c'est un petit appareil avec deux buses. Oui. Vous avez l'air d'un côté qui sort et l'huile essentielle qui sort de l'autre. Et ça, c'est la nébulisation justement. Là, vous allez avoir une couverture entre 50 mètres carrés et 100 mètres carrés, donc une grande surface. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, vous allez avoir, comme ça, c'est pas chauffé, vous allez avoir vraiment tous les bienfaits. Donc là, vous allez pouvoir mettre de la lavande, vous allez pouvoir mettre plein d'huiles essentielles et vous allez pouvoir même faire des mélanges. Il y a des personnes autour de moi qui aiment faire du mélange avec du néroli, voilà, peut-être que vous aussi. Voilà. Je vous donne mon petit truc, mais franchement, ça marche sur 2 mètres carrés. Alors donc, en fait, j'ai du patchouli et du cèdre en huile essentielle et je les mets sur des objets en bois. Alors, ça n'abîme pas, mais je ne fais absolument rien et de temps en temps, lorsque je passe à proximité, mais il faut vraiment être prêt, alors que je n'ai rien fait depuis plusieurs jours, je sens le patchouli et je sens le cèdre. Et c'est très relaxant, très apaisant. C'est excellent. Il y a aussi des petits objets en céramique aussi que vous pouvez mettre sur les radiateurs. Oui. Vous mettez comme des pierres. Voilà, comme des petites pierres. Donc le bambou aussi, ça marche très bien. Et du coup, vous le mettez sur un radiateur et là, vous avez une diffusion. Mais effectivement, il faut se mettre juste à côté. À la différence de tous ces appareils électriques qui valent entre 20, 50, 80 euros parfois. Oui. Voilà, ça monte. Mais par contre, vous avez une très belle couverture et du coup, toute la famille aussi en profite. Oui. Et ça, c'est très agréable, même pour les enfants. En inhalation, c'est très agréable. Eucalyptus globulus, par Exactement, exemple. Eucalyptus globulus. Pour l'hiver, en ce moment, c'est très important. Oui, effectivement, parce qu'il y a des propriétés très désinfectantes, en fait. Et les huiles essentielles sont là vraiment pour ça, pour apaiser. En voie cutanée, par voie topique, on appelle ça, elles sont là apaisantes, cicatrisantes, hydratantes, nourrissantes. Mais en voie d'inhalation, elles sont là pour apaiser. Oui, alors on en a parlé de quelques-unes. Moi, c'est vrai que mes chouchous, c'est patchouli et cèdre. Mais vous vouliez nous parler d'autres. Peut-être vous avez des chouchous, vous, parmi les huiles essentielles et peut-être parmi les huiles végétales également. Parmi les huiles végétales, concrètement, moi j'ai le jojoba que je trouve génial ou la macadamia parce que elles ont toutes les propriétés qu'on attend. Elles apaisent. Donc quand vous avez la peau un peu surchauffée par le soleil par exemple, elles sont cicatrisantes, elles sont hyper hydratantes. Il y en a une aussi que j'adore, c'est l'huile de noix de coco. Ah ouais. Voilà. Ça, alors comment on les utilise? Alors l'huile de noix de coco, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez l'utiliser vraiment, surtout sous cette forme-là, soit dans la cuisine, soit sur le corps, les cheveux, le visage, en démaquillant. Enfin, vous voyez, même on peut se démaquiller avec. C'est pas cher du tout. Non, c'est pas cher du tout. Là, c'est la marque WAM. Mais il faut veiller à quoi quand on choisit une huile de coco? Qu'elle soit pure, qu'elle soit 100% vierge. Bio, par exemple? Qu'elle soit bio, c'est le mieux de tout. Et puis aussi, des fois, dans le marketing, il y a un petit peu c'est un peu embêtant parce que vous avez en gros huile de coco, mais si à l'intérieur vous regardez dans les ingrédients, vous allez voir des dérivés de pétrochimie, vous allez avoir plein d'ingrédients qui sont pas forcément ce qu'on attend en tout cas, des minéraux aussi. Et donc ce qu'il faut, c'est que ça soit une pure, vierge, pressée à froid et à basse température aussi pour qu'elle garde en fait tous ses bienfaits. Et là en fait vous avez en fait en fait c'est ce qu'on appelle une cire de coco qui est solide là et qui ensuite, lorsqu'on va dépasser 20-25 degrés, va devenir liquide. Et il y en a certaines qui sont désodorisées. Là, c'est pas le cas de chez WAM. Oui, elles sont pas désodorisées, on le sent d'ici, elles sentent très fort. Mais en culinaire, par exemple, dans la cuisine, elles donnent un très bon goût aux patates douces, aux smoothies aussi. On peut en mettre dans plein de choses. Et quand elles sont désodorisées, elles ne perdent pas leur bienfait, peut-être un peu. Un petit peu, malheureusement. Si on les désodorise, à part certains procédés, la plupart du temps, c'est des procédés à chaud. Et du coup, on perd un petit peu. Mais on va dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le 100% d'une plante. Si déjà on en a une bonne partie, c'est déjà bien. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans les huiles végétales, lorsque vous demandez du bio ou vous demandez du 100% pur, alors ils doivent respecter. Voilà. Après, on n'est pas toujours obligé d'avoir du 100%. Et on peut faire confiance au label aujourd'hui, en France en tout cas. Bien sûr, on peut faire confiance. Et il y a plein d'huiles aussi. Par exemple, là chez Aromazone, vous avez l'huile végétale de moutarde. Alors je suis passée chez Aromazone et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça sent vraiment la moutarde? J'ai pas été déçue. Ça sent très fort la moutarde. Mais ce qui est très intéressant dans cette huile, c'est qu'elle est très stimulante. Elle sert à quoi? En fait, c'est surtout pour les cheveux. Donc
donc elle est stimulante pour le cuir chevelu, un peu comme l'huile de ricin, qu'on utilise beaucoup pour la pousse, pour la stimulation du cuir chevelu, et elle est très gainante. Elle donne un aspect très très lisse aux cheveux. Donc le soir, avant le shampoing, par exemple, hop, on met ça sur la tête. Exactement. On laisse poser toute la nuit. On laisse poser pas trop longtemps l'huile de moutarde parce que ça veut dire une demi-heure, 3/4 d'heure maxi. Après, en fait, elle a comme un côté chauffant même. Et donc c'est un peu bizarre. Je l'ai mis sur ma main et au début, et voilà, ça chauffe un peu, ça pique. En fait, elle est piquante. Voilà. Mais moi, j'aime bien un petit peu qu'on soit un peu déstabilisé par les huiles parce que c'est vrai que carité, tout ça, on connaît déjà pas mal. Donc l'huile de moutarde, l'huile de tomate aussi, c'est rigolo. Faudrait presque avoir un dictionnaire des huiles essentielles pour savoir ou des huiles végétales. Exactement. Pour savoir pourquoi. Exactement, mais il y a plein de livres maintenant que vous trouvez vraiment. Il y a toute une bibliothèque d'actifs et leurs bienfaits aussi. Et on peut de toute façon quasiment passer toute une journée et toute la soirée avec des huiles. C'est-à-dire vous pouvez vous démaquiller avec l'huile de coco. Ensuite vous passez sur l'huile de bourrache pour l'effet anti-âge. Ensuite voilà, vous voulez hydrater avec une huile de ricin ou une huile de jojoba. Enfin. Est-ce qu'on peut se parfumer aussi sur les vêtements? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais par contre les huiles essentielles sont très très elles tâchent. Elle tâche beaucoup. Donc en général, c'est pourquoi même un parfum, il est toujours dans une huile de support. C'est que si vous mettez de l'huile essentielle directement notamment sur des tissus type soie, satin, etc. Alors là, là on abîme. C'est très embêtant. Peut-être un petit peu sur la peau. Oui, vous pouvez sur la peau directement. Ça, c'est très agréable. Vraiment. Donc vous les utilisez au quotidien pour vous? Moi, je les adore au quotidien et j'adore aussi des huiles comme par exemple chez Rituals. Là, c'est des mélanges d'huiles. Donc c'est vrai que des fois, on arrive jusqu'à 14 huiles différentes. Ça fait beaucoup, mais il faut faire attention parce qu'on dit 14, mais finalement, il y en a bien une qui fait 60% du produit. Et le reste, c'est les plus onéreuses, souvent. Et là, elles sont par quelques gouttes. Mais là, par exemple, chez Rituals, ce qui est sympa, ils sont très connus pour tout ce qui est détente, méditation. Vous savez, c'est des très beaux magasins. Et là, celle-ci, qui s'appelle Sleep, elle est vraiment faite pour favoriser le sommeil. Voilà, donc il y a du bois dedans, il y a du laurier, c'est très agréable. Et en plus, vraiment, le flacon, c'est un spray. Vous le mettez sur les cheveux, vous mettez sur le corps, vous mettez un petit peu dans l'atmosphère. Et c'est vrai qu'on a une sensation de détente et de bien-être qui se met en place. Et sur leur site internet, vous avez tout le rituel, justement, pour aller au lit. Voilà. En tout cas, ce que j'observe, c'est que quand c'est sous forme de spray, c'est quand même pratique pour les consommatrices, pour l'utiliser sur soi ou dans l'atmosphère, alors que les petites bouteilles d'huiles essentielles, c'est par goutte qu'on les utilise. C'est des petites bouteilles en verre foncé pour protéger de la lumière. Celle-ci, il faut vraiment suivre le nombre de gouttes. Il y a une posologie. Exactement, bien sûr, une posologie très précise. Et vous parliez de s'oxyder parce qu'enfin vous parliez de flacons foncés, parce qu'effectivement, pour conserver notamment les huiles essentielles, il faut faire très attention, et les huiles normales aussi, végétales, il faut les conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur, parce qu'elles ont ce qu'on appelle un potentiel oxydatif qui est très important, en tout cas pour certaines. Et c'est pourquoi aussi, certaines huiles végétales n'ont que 3 mois ou 6 mois de vie. Après l'ouverture. Après l'ouverture, effectivement. Et ça aussi, il faut le suivre absolument. On voit, c'est le petit signe avec le pot ouvert. Exactement. Et pourquoi il faut le suivre? Alors, c'est pas très grave si on dépasse 6 mois. Par contre, on va avoir... c'est moins efficace, mais c'est surtout c'est au niveau de ce qu'on appelle des qualités organoleptiques. C'est-à-dire qu'elles vont sentir un peu moins bon. Elles vont être un peu moins jolies, moins dorées. Voilà, c'est toute la sensorialité qu'il y a autour qui va être moins agréable. Est-ce qu'on peut imaginer mettre quelques gouttes d'huiles essentielles dans une crème ou alors mélanger avec l'huile de coco que vous utilisez? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Ça présente pas de problématique? Non, pas du tout. À partir du moment où l'huile essentielle a été bien prescrite et qu'elle est bien pour votre peau, et après vous pouvez la mettre dans n'importe quel support, puisque toutes les deux ont la même qualité en fait chimique. Elles sont toutes liposolubles, donc elles peuvent se mélanger et ensuite il n'y a aucun problème. Vraiment. Merci infiniment, merci à vous. Caroline. Je crois que je vais essayer Rituals là pour dormir. C'est très agréable, vraiment. Pour la sieste. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.